Enfant, Tommy fit de nombreuses rencontres et ce qu'il apprit de Godefroy de Given. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasse les mongols fiers. Tommy était dans un endroit étrange, pour changer. Il referma la trappe derrière lui et balada son regard contre les planches de bois craquelées qui servaient de paroi. La pièce était exiguë, assez sombre pour ne distinguer que des formes et l'on y respirait de la poussière saturée, glaciale. Des fissures dans les murs laissaient filer des lambeaux d'une lumière scintillante, quoique tamisée, qui déchirait l'air et laissait entrevoir une imposante poutraison, elle-même parcourue de plaques de glace. Des formes indécises, mouvantes, se dessinaient dans la pénombre et de faibles voix s'entrechoquaient. Tommy avança à pas lents, faisant craquer le parquet de fortune. Un homme toussa. Bientôt, il aperçut 2 formes sphériques au niveau du sol, qui tournaient en rond. Elles chantaient. J'ai la grosse bite à Dudule, je la prends, je la suce, elle m'encule. Tommy continuait d'avancer, perplexe, quand un voile noir passa devant ses yeux. Il poussa un cri de surprise et trébucha. « Ouah, c'est quoi ça ?» Oups, désolé, je ne vous avais pas vu. Tommy se releva et plissa les yeux afin de mieux voir son interlocuteur. Celui-ci n'était en fait qu'un long voile noir albâtre, d'une transparence opaque, flottant sur le sol tel un fantôme. Il était concret comme une idée et solide comme de l'hélium. Son visage, très coloré, très blême, affichait une expression plus que neutre. Une abondante masse de cheveux lisses tombait en frisottant de son crâne chauve et d'énormes yeux minuscules, sans couleur, étaient fichés dans ses orbites. Il avait un nez si petit que l'on pouvait douter de son existence et une fente à la place de la bouche. « Vous êtes quoi ?» Enchanté, Tommy, mais je dois y aller. Vous êtes en avance, non ? On se connaît ? Vous, non, mais moi plutôt, ouais. Et vous êtes ? Je suis Error, mais on aura d'autres occasions de se parler a priori. Je ne suis pas sûr de comprendre tout à fait ce que vous baragouinez. C'est tout à fait normal, mais je dois vraiment y aller, hein. À tout à l'heure. Et l'ombre s'estompa progressivement jusqu'à n'être plus, laissant Tommy plein de questions sans réponse. Alors, il continua sa marche à tâtons, se déplaçant vers ce qui lui semblait humain. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Tommy chercha du regard d'où venait cette question et il aperçut une petite silhouette qui avançait vers lui. « Je visite. »« Ah, c'est plutôt cool. Faut dire qu'on n'a pas beaucoup de visiteurs par ici. » La silhouette passa dans un ray de lumière et découvrit son uniforme et sa casquette monochrome. Il était chauve, avec une allure bizarre, et regardait fixement devant lui. « Comment vous appelez-vous ?»« Je m'appelle Jeff DV, ou C9, c'est selon. »« C9 ?»« Oui, c'est mon numéro de série. Série C, numéro 9. » Jeff DV, c'est quand même plus joli. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un peu à cause du docteur Knut. À croire que je ne l'intéressais pas. En même temps, je fais partie de la mauvaise série, celle qui est ratée. Je suis le seul survivant. Avec C16 bien entendu. Mais C16, il est fou. Il se touche sans arrêt. De quoi ? Mais qui est C16 ? C16, c'est celui qui se touche. C'est en quelque sorte mon frère, pour faire une analogie. Mais il est pas là. Il est resté coincé au-dessus. La vache ! Je sais pas si c'est moi, mais je comprends rien à votre charabia. Vous voulez pas commencer par le commencement, comme dans un conte ? Pour faire simple, le docteur Knut est mon créateur, à moi et à C16. Il nous a créés artificiellement, mais il s'est un peu loupé. Il faisait des expériences sur les hommes, sur les femmes, et sur les hommes et les femmes. Et il en a créé plein rapidement. Un grand docteur, c'est moi qui vous le dis. Mais bon, personne n'est parfait. Et moi, il m'a raté. Mais je ne lui en veux pas vraiment. C'est pas sa faute. Ses aides lui avaient fait une blague. Par conséquent, il m'a oublié dans l'étuve et toute la série a trop cuit. Toute la série, sauf C16 et moi. C'est pour ça que je suis plein de défauts de partout. Je n'en ai qu'une et elle est la double de l'autre. Quoi ? Mais c'est quoi ces histoires à dormir debout sur un aquaplane ? Qui est Knut ? Le docteur Knut, il est sûrement en haut avec C16. Et vous avez été créé artificiellement ? Oui. Mais je suis raté. Mais par quel prodige ? Oh, le docteur avait tout un assortiment d'appareils miraculeux. Faut dire qu'il y a passé sa vie. Alors, il était calé en la matière. Mais je préfère pas rentrer dans les détails par peur d'expliquer très mal. Ce sont des choses que j'ai entendues, et je les répète parce que je suis de la série qui a trop cuit et que je suis méchant, mal intentionné, et animé d'une fort grande haine à l'égard du docteur Knut, bien qu'il n'y soit pour rien. Y a un rapport avec cet étage ? Absolument aucun. Et c'est quoi ici ? C'est un étage un peu oublié. C'est ce que j'avais pu comprendre. Vous y faites quoi ? Pas grand-chose. On attend. Vous attendez quoi ? Que le temps passe. Non mais je veux dire, à quoi sert cet étage ? À rien.
Nous sommes juste des passagers clandestins. Et vous êtes nombreux? Si on compte Flip et Flop, et Igor et moi, on est 5. Mais on est déjà serrés, hein, faut pas croire. Qui est le 5e? C'est le fameux God Given. God Given. Oui, vous aussi ça vous étonne. Pour tout dire, moi je croyais qu'il ne s'en était pas sorti. Comme quoi, il y en a qui ont la peau dure. Non, vous n'avez pas compris. C'est qui God Given? Eh bien, Godefroy de Given, le clown. Vous le connaissez pas? Non. Il est pourtant très célèbre. Oui, mais je le connais pas. Attendez, je vous amène à lui. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment le temps, là. Bon, il a vieilli, hein, je vous le cache pas, mais c'est toujours le même. Et que je m'en balance un peu aussi. C9 prit le bras de Tommy et l'entraîna dans l'obscurité. Il aime toujours raconter son histoire, radoter. Mais il se fait vieux, c'est normal. Si vous le dites. God Given avait effectivement vieilli. Sous son maquillage blanc, des rides saillaient sa peau et l'on pouvait imaginer, sous sa perruque rouge écarlate, des cheveux blancs, voire une calvitie prononcée. Il avait le regard fatigué et les gestes las. Assis dans le coin de la pièce, il toussait du sang méticuleusement et fixait ses pieds. Sa voix rauque emplissait l'espace. Et tu es? Tommy Hardluck. Je veux savoir pourquoi le ciel est bleu. Pourquoi le ciel est bleu? Je t'ai déjà raconté mon histoire. Non, mais c'est-à-dire que... Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais jeune à l'époque. C'était l'époque où André Plombé était devenu président du conseil. Une époque d'espoir. Non, parce que... J'étais un clown méconnu alors. Plutôt médiocre, je dirais. Mais ce n'était pas tant à cause de mes performances qu'à ma vision de l'humour. Et aussi peut-être aux moyens financiers. Faut dire que c'est plus facile quand on est le fils d'eux et qu'on bénéficie d'un capital et d'une couverture médiatique dès ses débuts. Moi, j'ai eu le mérite de me hisser tout seul jusqu'au sommet. Je l'ai toujours d'ailleurs. Le mérite, hein, pas le sommet. J'étais partisan de l'humour total, ce que je suis toujours, et faut avouer qu'on n'était pas pléthore à l'époque. J'étais peut-être le seul d'ailleurs. Je suis sûrement le seul encore maintenant. En tout cas, c'est moi qui ai popularisé la chose. J'étais de ceux qui ne voyaient pas dans l'humour qu'un simple instrument, mais une fin en soi. Tout cela est fort intéressant, mais... Évidemment, quand Plombé est devenu président du conseil, j'étais plein d'espoir. Comme tout le monde, bien sûr, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, l'idée m'est venue assez rapidement, mais je me disais que ce serait impossible à réaliser. Un président du conseil, rends-toi compte. C'était du suicide que je me disais. Enfin, j'y croyais pas. Et puis finalement, à force de réfléchir, je me suis dit qu'une telle occasion ne se représenterait peut-être jamais, et que je préférais encore mourir pour ce en quoi je croyais que de vivre dans l'ombre. Ouais. Alors j'ai rassemblé mes quelques économies et j'ai acheté le matériel nécessaire. Pendant de longs mois, je me suis entraîné avec rigueur et j'ai monté mon plan. Pas facile de monter un plan comme ça. La tâche était dure. Juste qu'on se mette d'accord. On parle de quoi, là? Ah, impatient, va. J'étais comme toi à l'époque. Non, mais là, c'est barbant. Je vous jure. Tu veux vraiment enlever tout le mystère, toute l'intrigue, tout le sel de cette histoire? Est-ce que je commence par le dessert, moi? J'en sais rien. Eh bien voilà. Laisse-moi raconter et surtout laisse-moi l'effet de surprise. Je sens que ça va être chiant. Mais non. Finalement, avec la complicité de quelques connaissances bien placées, j'ai réussi à tout ordonner. Je te passe les détails, ce serait trop compliqué, et puis ma mémoire me fait défaut. Enfin, toujours est-il que c'était un vendredi. Ça, je m'en rappelle. Il fallait faire un discours sur les émeutes du 15 août. Enfin, un truc de président du conseil, quoi. C'était devant la basilique pastafarienne de l'avenue Brute. Tu situes? Absolument pas. C'était un lieu connu pourtant à l'époque. C'est-à-dire que... j'ai toujours vécu dans la montgolfière, moi. Vraiment? Ah, la jeunesse. Enfin bref, toujours est-il qu'avec mon sniper tout neuf, je me suis fait un plaisir de lui coller une balle en pleine tête devant toute la foule en chaleur. C'était magique comme moment. Quoi? Quand je me remémore le frisson qui m'a parcouru l'échine, juste au moment où mon index caressait la détente, et puis sa tête qui éclatait dans des gerbes de sang, son corps qui s'étalait par terre, oh, magnifique. Vous avez fait quoi? Je lui ai mis une balle dans la tête. Mais à qui? À André Plombé, faut suivre. Mais pourquoi? Était-ce un mauvais président du conseil? Non, loin de là. Je t'avais dit qu'il apportait avec lui de l'espoir. Mais pourquoi l'avoir tué alors? Tu vas rire. Ça m'étonnerait, non. Je ne ris pas des morts. Tss, la jeunesse, trop de sérieux. Et donc, votre histoire, là? C'était pour le jeu de mots. Quel jeu de mots? Il s'appelait André Plombé. Et alors? Eh bien, si on ne prend que l'initiale de son prénom, ça fait A. Plombé. Oui. A. Plombé. A. Plombé, il était à Plombé. Quoi? Si tu prends l'initiale de... Oui, j'ai très bien compris le jeu de mots, mais c'est complètement débile. Mais non, c'est de l'humour. Je me souviens même des journaux qui titraient « Le coup de farce ». Les personnes me haïssaient profondément et me vénéraient tout à la fois. Mais
C'est même pas drôle. Ça, c'est très subjectif. Si on devait se contenter des blagues sur la vie de tous les jours, on s'ennuierait. Alors qu'un homicide, c'est tellement plus marrant. Exactement. Mais non, pas exactement. Et quand bien même ce fut le jeu de mots le plus épique de tous les temps, on ne tue pas quelqu'un comme ça. La preuve que si. C'est de l'humour total, je te dis. Il n'y a aucune limite à l'humour total. Je crois que je préfère encore les blagues lourdes et grasses, si c'est ça. Et là où tout le geste était beau, que dis-je, magnifique. C'était justement dans le fait que personne ne s'y attendait. Faut dire que c'était un président du Conseil exemplaire. Dans un temps de grave crise, alors que la France était au bord de la guerre civile, il était le seul à pouvoir redresser la situation. Vous voulez dire que vous avez tué, pour un jeu de mots débile, le seul espoir d'une nation? Oui, c'est ça. Mais vous êtes complètement con. Je savais que tu allais me juger. J'ai l'habitude, tu sais. Mais admire le geste, dans l'obscurité complète. Éteindre la dernière bougie, juste pour une blague. C'était magnifique. On aurait dit que j'entrais en symbiose avec l'univers. Et comment se fait-il qu'il ne vous ait pas juste fusillé, jeté dans le vide, pendu, électrocuté, lynché un mort, découpé en morceaux, attaché à des explosifs, donné en pâture à des saumons d'Alsace? Ah, on a essayé. Mais par des circonstances heureuses, j'ai su survivre. Et c'est ce qui, encore une fois, affirme la raison de l'humour total. Moi qui ai ensanglanté le pays, moi qui méritais le plus de mourir, finalement, j'ai survécu. Et c'est là qu'on comprend que le destin se fiche bien de notre gueule. Si tu ne ris pas de la mort, c'est elle qui rira de toi. C'est une manière légère de le dire, oui. Mais sinon, pour en revenir au ciel bleu, tout ça... Tommy s'arrêta, surpris du bruit qui émanait du clown. Monsieur de Given. Mais personne ne lui répondit. Il n'y avait qu'un bruit irrégulier et profond qui embaumait l'atmosphère. Un bruit qui venait et qui s'en allait, gratouillant les tympans. Un bruit comme une crécelle que l'on étoufferait par moments. Et puis Tommy comprit. Le vieux s'était endormi.